frères et sœurs, chers abonnés, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin sur notre chaîne YouTube ADG Temple de la Foi TV. Nous sommes rassemblés pour célébrer notre culte et avant de commencer avec la louange, nous allons recommander ces moments au Seigneur afin que le Seigneur prenne la direction de toutes choses, qu'il soit au centre de tout et que sa présence nous fasse du bien. Élevons nos voix. Père Céleste, nous voici rassemblés autour de toi ce matin. Prends le contrôle, Seigneur. Prends la direction de toutes choses par ton esprit et fais-nous du bien. Introduis-nous dans ta présence, Seigneur, afin que nous puissions faire monter vers toi une louange digne de toi, que nous puissions t'adorer, Seigneur, comme tu le mérites ce matin. Viens, prends tout, Seigneur, et donne gloire à ton nom ce matin. Béni sois-tu, parce que tu es là. Merci, parce que tu agis et parce que tu fais du bien à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ce chœur en Ipunu qui parle de nos péchés qui ont été lavés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Masumu motu maru sulu maru sulu maru sulu masumu motu maru sulu mabi maru sulu masumu motu maru sulu maru sulu maru sulu masumu motu maru sulu mabi maru sulu masumu motu maru sulu maru sulu maru sulu masumu motu maru sulu mabi maru sulu. Comme une terre atterrée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô
veillez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Nous réclamons, Seigneur, ta présence. De ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous ce matin. Bénis ce rendez-vous. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous. Parle, bien-aimé maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse. Fais abonder en nous chaque jour ta grâce et ton amour. Parle, bien-aimé maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collier. Place nos cœurs sous ton doux empire. Que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Parle, bien-aimé maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Parle, bien-aimé maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Parle, bien-aimé maître. Oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire fait paraître. Versons-nous tes faveurs. Alléluia. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parce que nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Manyegawa ongamani Manyegawa
Ziwa Manyegewe Yen le Mose Manyegewe Yesu Ziwa Menezea Yewe Yesu Yekiyamba Sisi Meki Henezea Leme eti Anyerenza Meki eti Eumale Wewe Yesu Eumae Bewe Yesu Maumawe Yele Mose Eumae Ewe Yesu Mieton de Christ Nore miwa Mieton de Christ Nore miwa Ini nye Nyere na mie Mieton de Christ Nore miwa Iton dise Si yo nyamie Iton dise Si yo nyamie Miesu minye Alieni pio Iton dise Si yo nyamie Alléluia Veniani Christ Alléluia Veniani Christ Azuerave Yeyeni bia Alléluia Veniani Christ J'aime Jésus de tout mon cœur. 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 Oh Seigneur, je t'aime. Et je peux le dire dans plusieurs langues, que je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Alors, je te prie, emmène-moi, Saint-Esprit, au lieu de l'adoration, à l'endroit de l'adoration parfaite. Seigneur, où plus rien n'existe, sinon toi seul. Alors emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Ensemble, emmène-moi, emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi
Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter là où tu me bats. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter Là où tu me bats. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, emmène-moi, Saint-Esprit. emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, 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 Saint-Esprit. Oh, emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter Là où tu me bats. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter. Là où tu me bats. Pendant que les musiciens continuent, nous pouvons adorer le Seigneur. Là où tu es dans ta maison, tu peux élever ta voix. Tu peux lui dire toute ta reconnaissance. Alléluia. Il est digne d'être loué. Ce matin, je t'adore, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons. Tu mérites l'adoration de nos cœurs. Tu veilles sur nous. Tu nous fais du bien. Et dans ta présence, nous avons la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Je te célèbre ce matin, Jésus. Tu es notre soutien. Parce que tu es celui qui viendra pour moi. nous t'adorons ce matin. Qui m'emmène dans les hauteurs, Jésus. Dans nos domiciles, nous t'adorons. Fais transpercer les hauteurs, Père. Là où nous sommes, nous t'adorons. Je ne veux pas me taire, Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer. Au milieu de la crise actuelle, nous voulons t'adorer. Parce que tu es Dieu. Tu règnes, tu règnes. Nous adorons le Seigneur. Nous te célébrons éternellement. Ta grandeur, Jésus. Alléluia, alléluia. Victorieux, Seigneur. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Ne ferme pas ta bouche, mon frère. Ne ferme pas ta bouche, ma soeur. Dans ta maison, voici le sanctuaire de Dieu ce matin. Voici le sanctuaire de Dieu ce matin. Dans ta chambre, voici le sanctuaire de Dieu ce matin. Tu peux l'adorer. Il est partout. Il écoute ton adoration. Ce n'est plus, oh, à Jérusalem. Ce n'est plus sur la montagne. Mais c'est en tout lieu. C'est en tout lieu. C'est en tout lieu. Alors adore le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Adore le Seigneur. Et dis-lui ta reconnaissance. Sois béni, Seigneur. Dis-lui ton amour. Parce que tu es grand, Seigneur. Parce que tu es grand, Oh Seigneur, tu es grand. Tu es glorieux. Magnifique est ton nom, Seigneur. Et je te loue parce que de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, de ta majesté. Dans l'intimité de ta présence, tu m'emmènes. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur.
sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, dans les profondeurs, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia, alléluia. Aller plus haut avec toi, Tu m'emmènes, avec toi. tu m'emmènes, Seigneur. Je veux aller plus haut. Alléluia. Je veux aller plus haut avec toi. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Ensemble sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur. Alors conduis-nous. Conduis-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur la montagne, nous nous tenons.
cœurs sont là devant toi, Seigneur. Prêts à recevoir ta parole. Alors conduis-nous, Seigneur. Rends-nous obéissants, Seigneur, à ta parole. Rends-nous obéissants à ta parole. Que nos cœurs soient des terres fertiles ce matin. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. plus haut, plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, Avec toi, Seigneur. plus loin, encore plus loin, toujours plus loin, Avec toi, Seigneur. oh, plus loin, encore plus loin, toujours plus loin, Avec toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, Conduis-nous, Seigneur. alléluia, alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu. Toi qui nous conduis plus haut, plus loin. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. Bonjour frères et sœurs en Jésus. Bonjour chers téléspectateurs. Shalom à tous. Espérant que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et pour vous qui nous regardez, qui êtes avec nous ce matin, nous glorifions le Seigneur pour cette occasion unique, cette occasion bénie qui nous accorde de le célébrer, de le louer ce jour, mais aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire en ces temps difficiles, en ces temps où la société a été dénaturée. Gloire à Dieu parce que nous sommes encore en vie, nous tenons encore debout. Je voudrais vous demander de prier avec nous afin de dédier ces moments au Seigneur. Nous ne serons allés plus loin sans appeler Dieu, qu'il prenne la continuité de ce culte et qu'il vous bénisse dans vos maisons. Merci parce que vous nous recevez de chez vous, mais que la présence de Dieu arrive jusqu'à vous. C'est l'essentiel. C'est ce que nous souhaitons atteindre. Que Dieu soit béni. Prions, demandons la présence de Dieu, demandons le souffle de l'Esprit dans chacune de nos maisons. Prions que l'atmosphère de nos maisons soit envahie par le Saint-Esprit seul, par la présence de Dieu. Que nos oreilles s'ouvrent, que nos cœurs soient disposés à écouter la voix de l'Éternel. Pas la voix d'un homme, mais la voix de l'Éternel au moyen du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père Céleste, je te bénis ce matin. Je te loue parce que nous nous sommes levés, oui, et nous avons l'occasion de te célébrer. À toi toute la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces que tu as multipliées depuis le début de cette semaine jusqu'à ce jour. À toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi la puissance, toi qui nous gardes.
nous préserves des dangers, toi qui guéris nos maladies, toi qui nous relèves des chutes, toi qui pardonnes nos péchés et qui effaces nos iniquités et les jette derrière toi. Nous te bénissons ce jour. Nous recommandons la suite de ces moments au Saint-Esprit. Viens nous parler. Viens parler à un homme. Viens parler à une femme spécialement au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous souhaitons être simplement des instruments pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu bénis ces moments. Ils seront des temps de bénédiction. Des temps de bénédiction pour un homme. Des temps de bénédiction pour un jeune. Des temps de bénédiction pour une femme. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que ce dimanche soit un dimanche particulier pour nous. Merci Seigneur d'être avec nous ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont fidèles à nos différents rendez-vous, principalement sur notre chaîne YouTube et sur nos pages Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous serez davantage bénis ce jour. Gloire à Dieu. Nous terminons cette semaine avec, comme à l'accoutumée, des annonces officielles sur les différents cas de contamination liés au Covid-19. Mais nous demeurons dans la prière par la grâce de Dieu. Et c'est ici le lieu pour moi de parler, de m'entretenir avec vous sur le lieu et le temps de la prière continuelle. Le lieu et le temps de la prière continuelle. Merci Seigneur pour l'action de son Esprit Saint. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et nous trouverons notre passage dans le verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans ce passage, il y a quelques formes de prière. On parle de la persévérance. Il y a aussi des sujets. Mais nous n'allons pas aborder ces aspects. Nous parlerons du lieu et du temps de la prière continuelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, je voudrais introduire par ceci. Charlotte Elliott écrit un de ses cantiques et nous trouvons ces deux paragraphes dans son cantique. Chrétien, ne te repose pas encore. Laisse tomber tes rêves de facilité. Tu es entouré d'ennemis. Veille et prie. Veille comme si c'était de ça que dépendait la victoire. Et prie que l'aide te vienne d'en haut. Veille et prie. Charlotte Elliott a été inspirée à encourager les chrétiens à veiller et à prier. Je crois qu'elle avait certainement parcouru l'enseignement de Jésus à Gethsémane, lorsqu'il demandait aux disciples de veiller et de prier. L'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs qui se trouvaient à Éphèse. Mais bien aimé, la ville d'Éphèse était un lieu particulier. Et vous comprendrez pourquoi Paul demande aux Éphésiens qui avaient cru, qui étaient en Christ, d'adresser à Dieu des prières. C'est particulièrement dans cette ville qu'il demande de prier. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. La ville d'Éphèse, où Paul avait séjourné pendant 2 ans, était un grand centre
de commerce, d'instruction et de religion. Ses habitants étaient particulièrement tournés vers l'adoration des idoles. Ils étaient religieux. On trouvait beaucoup de religions. On adorait plusieurs dieux. En effet, là se trouvait la déesse célèbre des Éphésiens de l'époque, Diane. Diane. Vous pourriez lire cela dans Actes chapitre 19, verset 23. Aussi, ceux qui pratiquaient la magie ne s'en cachaient pas. Fausse religion, pratiques occultes et toutes sortes de mauvaises œuvres. On retrouvait tout ceci à Éphèse. Mais bien aimés, vous comprenez pourquoi Paul demande aux chrétiens de cette ville d'adresser à Dieu de prières. Parce que la ville était spirituellement envahie par les ténèbres. Parce que ses frères côtoyaient au quotidien les forces sataniques. Ils étaient pressés par ces forces. D'ailleurs, l'Apocalypse, en son chapitre 2, à cause de l'atmosphère qui n'était pas propice pour les chrétiens qui dorment, pour les chrétiens qui ne prient pas, pour les chrétiens qui ne veillent pas, l'Apocalypse nous dit que l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Et l'histoire nous apprend aussi que celle-ci fut détruite après avoir refusé de se repentir et de changer. Oui, elle était pressée par des forces démoniaques. Elle était pressée. Elle était pressée. L'apôtre Paul commence cet épître d'Éphésiens en rappelant d'abord aux chrétiens, quand vous lisez le début du chapitre, toutes les bénédictions qui est attachées à l'appel des croyants. Il les amène d'abord dans le royaume céleste de Dieu. Il énumère les bénédictions. Et il y a un passage que nous pouvons noter. Il dit, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les Éphésiens étaient heureux d'avoir toutes ces bénédictions en Christ. Mais il termine cet épître par une instruction à la prière continuelle. Il y a quelques illustrations. Pourquoi l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de prier? Mais bien aimés dans le Seigneur, le lieu de la prière continuelle, c'est un lieu dans lequel le chrétien vit, où les démons agissent, où les ténèbres envahissent les lieux, où les gens vivent n'importe comment. C'est le lieu, dans ce lieu, que tout enfant de Dieu vivant doit prier continuellement. Mes frères et sœurs, si vous êtes enfant de Dieu, vous vivez dans un milieu comme Éphèse aujourd'hui, et que vous dormez, vous ne priez pas continuellement, vous deviendrez comme Apocalypse 2 le décrit. L'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. L'église avait été détruite. Mais bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens d'Éphèse vivaient dans une ville spirituellement infectée par les forces démoniaques. Ils étaient Paul leur demande de prier continuellement parce qu'ils vivaient dans une ville chargée spirituellement par des forces ténébreuses. Par conséquent, ils étaient donc engagés dans un combat permanent contre le diable. Si vous vivez dans une maison hantée,
soit vous fuyez la maison, soit vous priez et chassez les démons. Mais tant que la guerre n'est pas terminée, vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Vous vivez dans une ville chargée de ténèbres. Si vous décidez d'être en paix avec le diable, il vous gagnera. Mais si vous décidez de combattre, de le chasser, parce que Jésus est avec nous, alors vous ne dormirez pas. Vous prierez, parce que c'est le lieu où la prière doit être adressée continuellement à Dieu. Si vous vivez dans une maison où les gens se comportent n'importe comment, c'est le lieu dans lequel vous devez adresser continuellement la prière à Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons le monde actuel, quand nous regardons nos villes, comment les gens se comportent, tout ce qui se passe, des meurtres, des assassinats, des génocides, etc. La pratique de la sorcellerie, de la magie. Les gens vont voir les enchanteurs pour connaître leur avenir. Les gens consultent l'horoscope pour savoir si demain ils seront heureux ou pas, pour savoir si trouveront l'âme sœur ou pas. C'est le lieu dans lequel nous devons adresser continuellement des prières à Dieu. Vous travaillez dans un endroit où Jésus n'est pas la bienvenue, où il est même interdit d'afficher un verset biblique dans votre bureau. C'est le lieu dans lequel vous devez adresser à Dieu la prière continuellement. Vous vivez dans une famille où les gens meurent chaque année. C'est le lieu dans lequel vous devez adresser la prière à Dieu continuellement. Parce qu'il y a des forces contraires à la bénédiction de Dieu. Il y a des forces contraires à la vie de Dieu. Elles sont là pour ruiner, elles sont là pour tuer. L'atmosphère était nuisible à Éphèse. Et donc c'était le lieu pour adresser continuellement à Dieu des prières. Mais bien aimés, le diable essaie de rayer chaque chrétien de l'histoire du christianisme, de l'histoire du salut. Ils ont de toutes sortes de stratagèmes. L'apôtre Paul le savait. Il connaissait Éphèse. Il y avait vécu 2 ans. Il avait été combattu à Éphèse. Et vous savez qu'à Éphèse, il y avait de faux prophètes. Cette prophétesse qui prophétisait tous les jours était à Éphèse. L'apôtre Paul connaissait cette ville. C'est pourquoi au lieu de chercher de nouvelles prophéties évangéliques, discernez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Paul donne quelques moyens pour sortir victorieux dans cette ville où la foi chrétienne était assimilée à un combat, où la vie chrétienne était assimilée à un combat perpétuel. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'un soldat est au front, même s'il est blessé, il ne laisse pas son arme. S'il n'est pas blessé gravement, bien sûr. Lorsqu'un soldat est au front, même s'il a faim, il ne laisse pas son arme. Même s'il apprend que dans sa famille, il y a un décès, il ne laissera pas son arme. Tout chrétien vivant dans un lieu, dans ce monde, où Satan est descendu, animé d'une grande colère, doit prier continuellement, doit adresser à Dieu des prières continuelles.
si nous avons la foi en Christ, si nous connaissons la parole de Dieu, si nous chantons beaucoup, si nous sommes assidus au temple, mais si nous ne prions pas continuellement, la victoire dans la bataille est compromise. Parce que notre adversaire rôde comme un lion rugissant. Il cherche ce qu'il va dévorer. Comment prier dans un lieu envahi de ténèbres? Comment prier dans un lieu où l'ennemi nous met la pression? Cette pression pour abandonner le Seigneur. Cette pression pour tomber dans le péché. Le moyen de sortir victorieux est d'adresser à Dieu des prières continuelles. C'est quoi prier? Vous avez votre définition de la prière. Prier, c'est mettre Jésus devant. Prier, c'est remettre à Jésus le combat. Mais si nous remettons à Jésus un combat contre l'ennemi de nos âmes, sachant que Satan est déjà sous les pieds de Jésus, le triomphe est déjà là. Le triomphe est déjà là. Donc, lorsque nous prions, nous remettons nos luttes à Jésus, nous remettons la bataille à Jésus, nous remettons le combat à Jésus. Mais comme notre adversaire est déjà sous les pieds de Jésus, la victoire est assurée pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui remettent le combat à Dieu. Où sommes-nous? Où vivons-nous sur la terre? Qu'est-ce que l'Apocalypse dit à la terre, au sujet de la terre? Dans son chapitre 12, au verset 12, je cite pour nous. L'Apocalypse dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Et c'est sur la terre que les chrétiens veulent se reposer. C'est sur la terre que les chrétiens veulent dormir. C'est sur la terre que ceux qui veulent faire la volonté de Dieu ne prient pas. Ce n'est pas le lieu de repos. Ce n'est pas le lieu où nous devons dormir en permanence. Ce n'est pas le lieu où nous devons nous mettre à bavarder en longueur de journée. C'est le lieu où nous devons prier continuellement notre Père céleste, vers qui nous viendra le secours et la victoire. Nous ne pouvons pas dormir sur la terre. Nous sommes au front. Et nous sommes des soldats au front. Même si vous me dites que oui, dans cette bataille, dans ce combat, Jésus a déjà remporté la victoire, est-ce que tu es Jésus? Jésus donne la victoire, Jésus partage sa victoire à ceux qui comptent sur lui, à ceux qui s'adressent à lui, à ceux qui l'invoquent. La Bible ne dit-elle pas? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que la Bible dit ceux qui dormiront seront sauvés, ceux qui paraissent seront sauvés? Non, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et on invoque le nom du Seigneur lorsqu'on se trouve dans un milieu dangereux, lorsqu'on se trouve dans un environnement qui ne permet pas notre épanouissement spirituel, notre épanouissement moral, notre épanouissement physique. Alors on invoque Dieu. Comment voulez-vous dormir dans un milieu pareil? Où il y a des incestes, où il y a l'homosexualité, où il y a l'ivrognerie, où il y a les meurtres, où il y a toutes sortes de maux qui tuent l'âme, qui tuent le corps, qui séparent l'homme de Dieu. Paul connaissait Éphèse. C'est la raison pour laquelle il a dit: mes frères, le lieu dans lequel vous vous trouvez, la vie dans laquelle vous vivez, nécessite la prière continuelle. La maison dans laquelle tu vis nécessite la prière continuelle. Le climat dans lequel tu vis nécessite la prière continuelle. La prière continuelle pour la victoire. Jésus a exhorté ses disciples à prier constamment et de ne point se relâcher. Deuxièmement,
le temps de la prière continuelle. Le temps. Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 21, le verset 36. Le temps de la prière continuelle. Et vous comprenez ce que Charlotte Elliott a dit dans son cantique. Chrétien, ne te repose pas encore. Laisse tomber tes rêves de facilité. Nous rêvons tellement. Nous pensons que quelqu'un va prier pour nous à la télévision, à la radio et nous serons sauvés. Nous ne sommes plus au temps où quelqu'un priait pour tout le monde. Désormais, Jésus prie pour nous et il nous a donné la possibilité d'aller vers le Père. Où que tu sois, tu dois adresser ta prière à Dieu le Père par Jésus-Christ et tu seras sauvé. La Bible dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes frères, en quel temps sommes-nous? En quel temps sommes-nous? Jésus parle des signes qui précéderont son avènement, son retour. Et là, il dit à ses disciples, il dit attention mes frères. Il dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les pandémies précéderont l'avènement du Seigneur Jésus. Mais où trouverons-nous la force d'échapper? Où trouverons-nous la force pour triompher sur ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme? De paraître debout devant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec l'apparition de la COVID-19, il y a des chrétiens qui ne prient pas. Il y a des chrétiens qui dorment. Mes frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes, nous devons comprendre que ce n'est pas un temps où le chrétien doit seulement dire le matin, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas ce temps-là. Cette prière est nécessaire, d'accord. Mais nous devons prier continuellement. C'est la prière pour remporter des victoires. Si nous n'avons pas prié, c'est le matin, à midi et le soir. J'ai dit si nous n'avons pas prié. Et vous savez ce que Jésus a dit à Pierre et Jean lorsqu'ils montèrent sur la montagne? Il dit vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Donc, si nous n'avons pas prié, c'est 1 heure. Si nous n'avons pas prié, nous avons quand même prié 1 heure. Mais ici, le Seigneur demande pour sortir victorieux, pour échapper à tout ce qui arrivera avant le retour de Christ. Il est question de prier en tout temps. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens. Il dit, priez en tout temps. Priez en tout temps. Parce que la vie dans laquelle il se trouvait était dangereuse spirituellement. Tuait la foi. Mais en quel temps nous sommes? Un temps de crise. Un temps où les gens se retrouvent seuls, parfois dans un coin. On ne prie pas en longueur de journée. On se réveille à 15 heures. Vraiment, c'est le repos. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un lieu de repos pour le chrétien. Le lit n'est pas notre ami. La télévision n'est pas notre ami. Ces choses peuvent nous éloigner de la grâce. On peut oublier de rencontrer le Seigneur. Parce qu'on dort tellement. Parce qu'on est depuis le matin jusqu'au soir devant les écrans. En train de sculpter toutes les informations venant des réseaux sociaux.
Mais pour échapper à tout ce qui arrivera, ce n'est pas parce qu'on vous informera, on nous informera que telle chose est arrivée que nous échapperons. Mais c'est en priant en tout temps, c'est en appelant à Dieu que nous aurons la victoire, que nous serons sauvés. Oui, mes frères. En des temps comme celui-ci, l'enfant de Dieu doit changer la manière de prier. L'enfant de Dieu doit prier continuellement. 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 Apprenons à vivre avec l'aide de Dieu. Apprenons à vivre en faisant appel au secours de Jésus. La vie de la foi nécessite aussi une pratique. La pratique de la prière continuelle. Si nous croyons que Dieu nous donnera la victoire, alors mettons-nous en pratique pour obtenir la victoire. Chrétien, ne te repose pas encore. Laisse tomber tes rêves de facilité. Tu es entouré d'ennemis. Veille et prie. Pourquoi le Seigneur demandait de prier en tout temps? Parce qu'en tout temps, il y a un besoin d'être purifié et pardonné de nos péchés. En tout temps, il y a un besoin de réveil spirituel personnel. Il faut prier. Parce qu'en tout temps, il y aura un besoin d'être secouru dans toutes nos difficultés. En tout temps, il y a des malades. Il y a des maladies. Et nous devons prier. Prier afin que Dieu nous guérisse des maladies diverses. Chrétiens, veille et prie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, terminons. Je cite pour vous ce passage. Priez sans cesse. 2 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Vous êtes dans un lieu compromis. Vous êtes dans un lieu chargé spirituellement. Vous êtes dans un lieu qui n'est pas propice au développement de la foi, de votre vie spirituelle, de votre épanouissement spirituel. Priez continuellement. Vous êtes dans un temps comme celui-ci, où il y a la COVID-19 qui fait rage, qui sème la panique, qui sème la terreur, qui sème la peur. Où trouverons-nous la force pour échapper à toutes ces choses? C'est dans la prière en tout temps. C'est dans la prière continuelle. C'est dans la prière permanente. Ce matin, je voudrais encourager tous ceux qui me regardent, tous ceux qui nous suivent, à demander à Dieu la force de prier en tout temps. Car si nous prions en tout temps, nous aurons la force d'échapper à tous les maux, à toutes les difficultés qui précéderont l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse parce que tu te reconnais. Et c'est déjà un pas vers la victoire. C'est déjà un pas vers le réveil. Que Dieu te bénisse, toi qui ressens le besoin d'être secouru par Dieu ce jour. Je vous invite à prier maintenant à présent. Que tous ceux qui dorment, tous ceux qui sont tombés dans la facilité, attendant que d'autres personnes prient pour vous. Les pasteurs sont confinés, les chrétiens sont confinés. Aujourd'hui, vous avez un peu de crédit, de forfait, de connexion Internet. Il arrivera un temps où il n'y aura pas de connexion Internet. Tu ne suivras aucun prédicateur prêcher. Mais tu seras en face du Très-Haut. Et c'est la prière qui nous donnera la victoire. Mais une prière continuelle. Nous nous mettrons devant le Seigneur. Et il nous donnera la victoire. Que tous ceux qui sont tombés dans la facilité soient relevés au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui dorment, tous ceux qui se sont lassés, tous ceux qui se sentent fatigués soient relevés. Ceux qui ne prient même pas 1 heure par jour,
alors que nous avons du temps. Que Dieu nous relève, que Dieu nous donne la force. Ceux qui n'arrivent même pas à prier comme David, le matin, à midi, le soir, que Dieu nous donne la force. Notre victoire viendra par notre contact permanent avec la sainteté de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui se sont reposées ou qui ont pris des congés par rapport à la foi. Si tu n'es pas enfant de Dieu, donne ta vie à Jésus-Christ ce matin en confessant simplement tes péchés. Tu vis certainement dans un milieu mauvais et tu veux connaître Dieu. Confesse tes péchés et il te donnera la victoire sur toutes les pressions de ce milieu. Parce que Jésus a vaincu Satan. Il a écrasé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te bénis pour ta parole. Tu nous demandes de prier continuellement. Parce que nous vivons dans des lieux, nous vivons dans des temps difficiles, compromis. Mais où trouverons-nous la force d'échapper à toutes ces choses mauvaises et de paraître devant toi irréprochable? C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que tout homme, toute femme, tout jeune homme, jeune fille qui s'est relâché dans la prière. Seigneur, parce que tu sais que lorsque le combat s'intensifie, lorsque les temps deviennent difficiles, un soldat peut se décourager. Un soldat peut abandonner. Que tous ceux qui ont abandonné le front de la prière soient relevés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont abandonné la foi soient relevés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont pressés par les démons, Seigneur, aie la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour le relèvement de tous ceux qui ne comptent que sur les autres pour prier pour eux. Donne-leur la force de prier, de chercher ta face continuellement, Seigneur. Je prie pour ceux qui se sont découragés à cause de l'intensité des problèmes, à cause de l'intensité, n'est-ce pas, des difficultés du combat. Seigneur, relève-les au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. À présent, nous allons prier le Seigneur pour que la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront nous soit donnée. Parce que nous prierons continuellement. La prière ne sera plus un acte sporadique, mais elle sera continuelle. Nous allons prier ce matin. C'est l'Esprit Saint qui répand la vie de prière en nous. Alléluia. Seigneur, en des temps comme celui dans lequel nous vivons, où la pandémie actuelle a répandu la peur, a fait en sorte que des lieux de culte soient fermés, Seigneur. La prière a été abandonnée. La montagne de l'Éternel a été abandonnée. Mais je te prie ce jour au nom de Jésus-Christ que les enfants de Dieu ressuscitent par rapport à la prière continuelle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, répands sur nous un esprit de prière. La prière qui nous amènera à la victoire. La prière qui nous amènera dans nos bénédictions, qui nous feront rentrer dans nos bénédictions. Les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons les saisir.
et nous voulons les saisir par la prière. Oui, Seigneur, nous voulons rentrer dans les victoires que tu as déjà préparées. Les victoires sont préparées par Jésus. Nous voulons rentrer dans nos victoires. Alors amène-nous à prier au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui dorment se réveillent. Alléluia. Que tous ceux qui faiblissent soient saisis par un esprit de prière, un esprit d'intercession, un esprit de prière, de supplication. Gloire à toi, Seigneur. Que les forces maléfiques des milieux dans lesquels nous vivons, des maisons dans lesquelles nous vivons, ne nous pressent pas, ne nous tuent pas, comme elles ont tué Éphèse. Mais Seigneur, donne-nous la victoire, donne-nous la victoire. Seigneur, que les milieux dans lesquels nous travaillons ne nous écrasent pas, ne nous étouffent point, mais que tu nous donnes la victoire par la prière continue. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir suivi avec attention cette exhortation, cet encouragement. Nous vous donnerons rendez-vous à mardi, jeudi, samedi et dimanche prochain. Pour l'heure, que Dieu vous bénisse tous. Bon appétit et bon dimanche. Que Dieu vous garde. Amen.